Bon, bah les gars, on est parti, première journée. On va essayer de voir ce que ça donne de partir crapahuter avec le petit pactage pour aller faire de la pêche rapide. Tac. Allez. Tac. Bon, j'espère que vous voyez bien. Du coup, je me rends pas compte de ce que vous voyez. Donc là, je vous montrerai après, mais je pars avec juste ma chaise ici et mon sac dans le dos. Donc j'ai mes cannes dessus. Je vous montrerai tout à l'heure. Hop, la voiture est fermée. Donc là, je pars vraiment aventure. Donc si je me gourre pas, je crois que c'est là qu'il faut partir. Alors par contre, là, voilà, alors l'idée, voilà, c'est d'aller crapahuter un peu partout. Alors il y a des endroits, je sais pas, voilà, il va falloir que je passe de biais, parce que derrière j'ai quand même, tac, j'ai l'épuisette, j'ai plein de trucs quoi. Voilà. Donc je suis déjà venu par là, hein. Je sais que ça rejoint les coins de pêche par contre. Disons que venir et puis d'aller se mettre en action de pêche une seule fois ici, et vu la route qu'il y a à parcourir. Bon, d'ailleurs, si on regarde, on voit déjà de l'eau ici. Je sais pas si vous voyez, parce que je me rends pas compte de la position de la caméra. Voilà. Alors tout ça, voilà, faut crapahuter quoi. Hop. On voit qu'il n'y a pas beaucoup de passages. Tac. Allez. Par contre, une prochaine fois, il faudrait que je pense emmener des... Hop. Alors, la bonne idée, c'est de venir en short quand il y a des orties partout.
amis, je suis posé. Alors voilà. Je suis posé tranquillement. Alors, pas facile. C'est bien encombré au-dessus, donc je peux pas lancer très loin, mais c'est pas grave. De toute façon, je suis avec des cannes 6 pieds, donc l'idée c'est plutôt de pêcher en bordure, proche du bord. J'ai déjà eu un bip sur ma canne de droite tout à l'heure. J'ai même cru que ça allait partir, puis bon, ça s'est calmé. J'ai beaucoup de sauts en face. Vraiment en face là-bas, je sais pas si on voit, tac, là. Ici ça saute bien, il y a pas mal d'arbres immergés. Donc je pense qu'elle se terre là-dedans. Donc voilà, bon, on verra ce que ça va donner. De toute façon, elles sont dans le coin. Donc on verra, après je suis là que pour un après-midi. Donc voilà, en tout cas on est posé, on est bien. Donc une petite canne, voilà, un petit peu à droite, donc elle est posée par là, Et puis l'autre en face, pareil, pas très loin, ici à peu près. De toute façon, avec les arbres autour, je peux pas faire beaucoup mieux, franchement. Donc voilà, maintenant il n'y a plus qu'à espérer. Allez, s'il y a du poisson, je vous reprends. À plus tard. Putain les amis, là, l'émotion de ma canne de droite qui vient de faire un sacré remous, et puis ça bouge, ça remue, ça fouille dans le fond là depuis tout à l'heure. À 1 mètre de là où est la canne, quoi. Là où elle est posée. Alors ça veut pas dire qu'il va y avoir un départ, mais en tout cas, c'est pour ça que j'essaye de pas parler trop fort non plus, parce que c'est quand même pas loin de moi. J'ai vraiment cru que j'allais avoir un départ. Le fion a tellement bougé que j'ai cru que ça partait. Bon, on va pas s'enflammer, on va attendre un peu, je vous reprends si ça démarre. Les amis, je vous montre vite fait mon pactage, comment il est fait. Voilà. Donc ça c'est le fameux sac Nash Dwarf que j'ai acheté. Donc avec les petites cannes que je pose dessus. Tac, voilà, qui sont attachées. Donc elles sont vraiment pas longues. Je sais pas si on voit bien, mais ouais, je vais essayer de. Hop. Tac. Voilà, donc voilà, les cannes, voilà. On démarre là. Bien jusque là, donc elles sont vraiment toutes petites. Voilà. Là-dessus, j'ai mon épuisette. Un sac au cas où, pour peser ou quoi. Voilà, des pics. Bon, tout ça, c'est fixé sur le sac. En dessous, le sac qui est clipsé avec un petit harnais. Et voilà, donc ça, c'est mis dans le dos. Je pars comme ça et j'ai juste ma chaise et voilà. Et avec tout ça, j'ai tout ce qu'il faut. Dans le sac, j'ai des houillettes, des flottantes, j'ai tous mes montages, j'ai tout ce qu'il faut pour pêcher. Voilà. Voilà, c'était pour vous montrer ça. Bon, ben les amis, on repart. Voilà, il est 18h. Le temps de faire leur tour. Voilà, comme ça va me prendre un petit peu de temps. Je préfère pas trop tarder. Tac. Hop. Bon, bilan de cette mini session d'après-midi. Pas grand chose. Je fais une grosse brème. Donc, je vous mettrai la photo. Je fais une brème et voilà, des tirettes, mais bon, rien de formidable. Mais bon, je reviendrai parce que ça sautait énormément, donc je pense qu'il y a de la carpe à faire. Franchement, en même temps, on en a déjà fait avec Max. Donc voilà. Par contre, super content du pactage parce qu'en fait, ça me permet vraiment de. Voilà. Là, j'ai fait je pense, au moins 1 kilomètre sans problème pour venir crapahuter ici. Donc du coup, au final, bah voilà, ça fait le job, quoi. Ça fait le job. Et bah, je vais pouvoir venir
plein de fois ici, je vais pouvoir aller dans d'autres endroits qui sont difficiles d'accès. Alors difficiles d'accès, peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, voilà. Je pense pas que là j'ai peut-être fait pas loin d'1 kilomètre à pied, avec tout. Je pense pas qu'il y ait grand monde qui s'amuse à faire ça, enfin de faire 5 ou 6 allers-retours d'1 kilomètre pour aller se poser avec du matériel, quoi. Donc voilà, je vais pas vous faire tout le chemin à retour. Voilà, c'est concluant, même s'il n'y a pas eu de poissons. Voilà, il y aura d'autres endroits. Je sais que je vais pouvoir aller visiter des lieux peu communs, ou peu visités en tout cas. Donc voilà, c'était le but de cet après-midi, c'était de voir si c'était jouable. Et puis c'est largement jouable. Donc bon, pas de fiche ce coup-ci, mais voilà, c'est le jeu, c'est la pêche, hein. On peut pas toujours gagner. Et puis voilà, je vais faire une petite série de pêche comme ça, je pense, de vidéos de courtes sessions où je partirai avec du petit matos comme ça, voilà, où j'essaierai de faire des fiches. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui, et puis mettez un like et abonnez-vous, et puis je vous dis à plus. Allez, salut tout le monde. Je me permets de le filmer parce que c'est la première fois que je vois ça. Bon, je sais pas si c'était mis comme ça à la base, hein. Donc je sais pas si vous voyez, il y a un dessin de pêcheur. Et en dessous, c'est marqué trop près de la ligne électrique, danger de mort. Pêcheurs, promeneurs, soyez vigilants, passant sous la ligne électrique, évitez de porter un objet à proximité, une canne à pêche ou tout autre objet proche de la ligne risque de créer un arc électrique mortel. Sous les lignes, prudence, restons à distance. Ouais, c'est assez rigolo. Ce qui est marrant, c'est que je l'avais pas vu les autres fois où je suis venu, ce petit panneau. Alors effectivement, il y a une ligne dans le coin. D'ailleurs, on avait constaté avec Maxime qu'il y avait une ligne avec un plomb qui était accroché, donc certainement quelqu'un qui s'est enflammé en lançant, parce qu'elle est quand même assez haute, la ligne, et qui a laissé son plomb dedans. Bon, c'était marrant, je trouvais ça marrant à vous montrer. Ça. Allez, salut, à plus.